Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté intérieure, en alignement et je suis également formatrice en massage tantrique éthique. Quand j'étais juste formatrice en massage tantrique éthique, il me manquait vraiment cette notion d'accompagnement pour aider les personnes à découvrir. J'ai surtout beaucoup de femmes, alors je vais parler un peu au féminin, mais ça n'empêche que j'accompagne des hommes également, mais découvrir ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, qui elles sont, quels sont leurs mécanismes, pour pouvoir avoir plus de clarté. Et plus on a de la clarté sur nos fonctionnements, sur qui nous sommes, sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est de notre identité et ce qui est de notre, on va dire, comportement de survie, eh bien, on arrive à trier, à faire le point et à avancer vers nos rêves, aller un petit peu se rencontrer plus, plus en profondeur. Alors aujourd'hui, je vais faire une première vidéo sur la personnalité. Ce qu'on croit être la personnalité, mais qui est finalement un comportement qu'on a mis en place quand on était enfant, tout petit, pour sauver notre peau, j'ai envie de dire. C'est un mécanisme de survie. Mais on l'a en nous depuis tellement longtemps qu'on croit que c'est notre identité. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, petit à petit, en se décollant de ce comportement, on va voir qui on est réellement en dessous. Et là, c'est là notre vrai alignement, notre vrai nous. Parfois, on peut avoir une envie, un élan, et cette envie, cet élan est complètement masqué par une autre pensée qui arrive et qu'on croit. Et on croit qu'en fait, on est ça. Alors que non, non, ce qui est en dessous, c'est vraiment notre nature, c'est vraiment notre essence, c'est vraiment notre élan de vie qui parle. Et on va enlever ce qui est dessus pour vraiment toucher notre pulpe. Euh, Et dans notre pulpe, il y a quoi? Il y a la joie, il y a l'instinct de vie, voilà, il y a que des choses qui vont nous nourrir. Donc c'est ça, on va aller voir ça. Donc on va aller voir un premier comportement, on va dire, que certaines personnes adoptent, que je connais très très bien parce que je l'adopte depuis toujours. Donc je vais pouvoir vous en parler des heures. Non, on va pas faire des heures, mais c'est des personnes qui vont, quand ils vont rentrer dans une pièce par exemple, qui vont sentir tout de suite les tensions qu'il peuvent y avoir, voilà, les trucs, l'énergie qui est pas top, et qui vont aller essayer de s'adapter, de se suradapter pour que tout se passe bien. C'est une personne qui va ressentir l'autre avant même que l'autre ait parlé, même que l'autre ait agi. Ah, il y a un truc, il y a une espèce d'instinct qui est là et on ressent. Mais on n'arrive pas forcément à y mettre des mots, on n'arrive pas forcément à croire à ce qu'on ressent, mais c'est là. Voilà, il y a un petit truc un peu comme ça. Euh, Ces personnes sentent quand ça peut coincer. Et du coup, ces personnes, elles vont pouvoir s'adapter, se suradapter. On peut imaginer que depuis la plus tendre enfance, ces personnes ont eu dans le schéma familial besoin de s'adapter, de se suradapter pour pas déranger, pour pas prendre trop de place, pour pas que les parents qui peut-être avaient déjà assez de entre guillemets de soucis, on n'en rajoute pas une couche. Alors on se fait petit, on prend pas sa place, on reste en retrait. On se met, moi, un truc que j'ai souvent dit, c'est je me mets dans le trou de souris. Hop, on se rapetisse
pour pas déranger, pour pas créer un conflit à l'endroit où on n'a vraiment pas envie d'aller confronter la paix qu'on peut toucher. En fait, c'est des personnes, et moi la première, j'ai un besoin qui est la paix à l'intérieur de moi, autour de moi. Donc je vais tout faire pour éviter toute source de conflit. Je vais avoir le pif de sentir le conflit avant même qu'il commence à se produire. Et du coup, adaptation, suradaptation et hop hop hop, il n'y a pas de conflit. C'est juste un mécanisme pour préserver mon état de paix. C'est très important. Alors, on pourrait à ce stade-là dire, ça peut être des personnes qui manquent de personnalité parce qu'elles s'adaptent tout le temps. Et non, non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est que le besoin de paix, de lien, de calme est tellement important qu'en surface, ça peut paraître qu'il manque de la personnalité, mais c'est pas vrai. Il y a une vraie personnalité à l'intérieur de ces personnes. Mais le filtre devant, c'est waouh, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de garder le lien, de ne pas prendre le risque du conflit et que la personne parte, alors je ne montre pas qui je suis. Donc ça fait des personnes qui petit à petit s'éteignent, qui prennent de moins en moins de place, qui vont être introvertis, qui vont rester au fond de la pièce, qui vont regarder si tout va bien pour tout le monde, qui vont observer. Des personnes qui ne vont pas dire forcément leurs idées quand elles en ont. Des personnes qui vont voir en l'autre toujours le potentiel positif de chacun. Chaque idée est intéressante. Donc comment choisir? On ne peut pas choisir un camp. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Mais petit à petit, ce que ça fait, parce que vu que ce n'est pas un état, ce n'est pas l'identité de la personne, c'est un phénomène de survie, de se suradapter comme ça, de ne pas prendre de place, de se recroqueviller, de penser petit. Non, non, mais ça, mais j'en ai pas besoin. Non, mais ça va aller. Voilà. J'ai un grand rêve qui arrive. Non, mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Non, non, on va rester en paix. On va rester en sécurité dans ce qu'on connaît déjà. On va pas aller prendre le risque de l'inconnu. Voilà, ça c'est vraiment très très fort. Mais ce n'est pas ma personnalité. Ça c'est juste un mécanisme de survie qui s'est mis alors quand j'étais toute petite. Donc du coup, je le prends comme ma personnalité et je vais pouvoir dire oui, je suis introvertie, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime le calme, j'aime la paix, j'aime être seule, j'aime blabla, blabla, blabla. Je vais pouvoir dire en croyant que c'est ma personnalité. En vrai, ma personnalité, elle est dessous. Mais là, je suis en train d'éteindre ma personnalité et ce mécanisme prend toute la place. Qu'est-ce que ça fait? Quand on a un phénomène comme ça, peu importe j'ai envie de dire la couleur qu'il a, peu importe la texture qu'il a, là c'est je me rétrécis, je deviens petite, transparente. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande énormément d'énergie. Une autre personne va crier pour se défendre, ça va demander autant d'énergie que se recroqueviller dans sa coquille. Parce que mon être profond, wow, il est ouvert, il est grand. Donc de tenir ce rôle de petit va demander beaucoup d'énergie. Ça va amener de la fatigue. Ça va amener une perte de joie, une perte de sens. Ça va amener un manque d'élan, cet élan de vie. Où est mon élan? Où est ma joie? Sortir du lit le matin, waouh, c'est dur. Voilà, ça va amener un peu tout ça. Ça va amener aussi une espèce
de fond de tristesse, sans qu'il y ait de raison apparente, une espèce de mélancolie qui est là. Mais c'est parce qu'on s'est coupé les ailes, coupé les ailes, coupé les ailes, coupé les ailes. Et vraiment, le but de ce système qui s'est mis en place, c'est de préserver la paix. On préserve la paix, le calme. À part qu'en préservant cette paix, ça coupe l'élan de vie, ça coupe la joie, ça coupe les rêves, ça coupe qui on est réellement. Le détail qui est très 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 important, c'est que la paix, ce besoin de paix, ne demande pas qu'on disparaisse et qu'on s'éteigne. Au contraire, il demande qu'on s'expanse, qu'on devienne de plus en plus nous. Parce que plus on va être nous et plus cette paix va être vraie. Parce que là, c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place, mais c'est de la fausse paix. C'est parfois, ça m'arrive souvent, c'est c'est calme. Je sens un calme à l'intérieur de moi, mais c'est trop calme. Je dis, il est pas sain ce calme. Il y a un bug, ça pue. Des fois je le dis, je dis, ah ouais, c'est anormalement trop calme. Donc voilà, c'est un peu notre système de survie qui fait ce qu'il peut pour avoir l'impression qu'on est en paix, qu'on est dans le calme. À part que c'est pas vrai. Et plus on va déconstruire ça, plus on va aller toucher qui on est réellement, qui amènera à une vraie paix, à un vrai calme. Mais dans le mouvement, dans qui on est vraiment. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être de petit à petit voir les endroits où il y a ce faux calme. Voir les endroits où j'ai une idée. Ouais, non, mais non. Waouh, j'ai envie de... Ouais, mais non. Non, mais ça va en fait comme ça. Non, mais voilà. Tous ces petits trucs, c'est vraiment très fin, très fragile. Il y a une pensée d'envie et tout de suite, elle va arriver. Au départ, elle arrive tout de suite. Oh, j'ai envie d'aller. Mais même, c'est rien. C'est waouh, j'ai envie d'aller au ciné. Ah ouais, mais non. Non, mais je vais plutôt rester chez moi tranquille. Il y a ce côté rester chez moi tranquille. Dès qu'il y a un élan, oh, non mais cocon, maison, sécurité. Voilà. Donc déjà, c'est le repérer petit à petit et dire, c'est pas non plus forcé pour dégommer le truc, parce que notre système de survie, il va toujours gagner. Il est méga fort. Il est aussi fort que toute notre puissance réunie. C'est nous qui l'avons créé quelque part. Donc, on ne peut pas le dégommer comme ça en une fois. Mais petit à petit, c'est déjà le voir. Le voir. Le voir. Et pouvoir se dire, est-ce que c'est vraiment vrai que je n'ai pas envie d'aller au cinéma ce soir et que je veux rester au calme, toute seule dans ma chambre? Voilà, c'est se poser déjà des questions comme ça. Et on va sentir petit à petit les endroits où ça sent pas très bon. Et on dit, ah ouais, là on est en... Non, j'ai envie d'aller au ciné. C'est bon, tout va bien, je vais au ciné ce soir. Voilà, et petit à petit on va changer. C'est des petits sujets. On va pas s'attaquer à des sujets oufissimes. On va pas s'attaquer tout de suite à notre Everest. Truc très, très, trop grand. Ouah, je rêve d'aller faire le tour du monde et je sais pas quoi. Ouais, c'est peut-être too much tout de suite. Mais on va déjà s'attaquer à j'ai envie d'aller au ciné et notre système qui nous empêche. Voilà, donc on va le faire petit à petit. Parce que chaque pas qu'on fait en ne croyant plus à ce comportement qui s'est mis sur moi et qui n'est pas mon identité. Parce que les personnes qui vont se reconnaître dans ce phénomène-là savent au fond d'elles qu'il y a beaucoup de vie, qu'il y a beaucoup de joie, qu'il y a de la créativité, qu'il y a de l'envie, qu'il y a du grand, qu'il y a envie de briller, de se montrer. Et pourtant, tout dans le comportement montre l'inverse. Mais ça, on ne peut pas faire le switch en une seconde. C'est déjà le voir petit à petit
et on va aller déconstruire pierre par pierre tout ce petit mécanisme-là. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, mais dites-moi-le, je compatis, je m'y reconnais complètement dans ce premier profil que je vous fais là, et je vais faire une petite série où je vais vous raconter un peu plein d'autres profils. À partir du moment où on se connaît mieux, où on se rencontre, on peut commencer à jouer. Quand je dis à jouer, c'est qu'on voit nos mécanismes, on prend un peu de hauteur, et à partir de là, on va pouvoir prendre des décisions différentes et revenir à la maison, chez moi, le vrai moi, pas ce mécanisme qui a été hyper important, hyper obligatoire à un moment de notre vie, quand on était tout petit, 3 ans, 4 ans, voilà. Mais maintenant, ça n'est plus obligatoire, parce que maintenant, on est adulte. Donc maintenant, on peut aller vivre sans cette protection-là, cette mise sous cloche. Donc voilà, dites-moi sincèrement en commentaire si ça vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, un petit peu, beaucoup, pas du tout. Et puis on va avancer vers d'autres masques, masques, j'aime pas trop, mais dans d'autres comportements qu'on colle à notre identité. On va en avoir plusieurs comme ça de comportements. Et on verra dans quel camp on se trouve. Belle journée à toutes et à tous.